Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 26 octobre, la navette du Tisserand. Imaginez la conversation suivante. Deux personnes se lamentent sur le destin de l'humanité, la mort. C'est-à-dire que peu importe combien leurs vies sont belles, peu importe ce qu'elles accomplissent, leur existence se terminera dans la tombe. C'est ça, se plaît Mathusalem à un ami. Nous vivons quoi 800, 900 ans et après, c'est fini. C'est quoi 800 ans ou 900 ans comparé à l'éternité? Voir Genèse, le chapitre 5. C'est difficile pour nous aujourd'hui d'imaginer ce que cela pouvait être de vivre des centaines d'années. Mathusalem avait 187 ans à la naissance de son fils Lémec et Mathusalem a vécu 782 années supplémentaires après cela. Pourtant, même les antédiluviens, face à la réalité de la mort, devaient se lamenter sur ce qui leur semblait être la brièveté de la vie. Lisons Job 7, les versets 1 à 11. Quelle est la plainte de Job? Voir également Psaume 39, les versets 5 et 11 et Jacques 4, le verset 14. Job 7, les versets 1 à 11. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux de mercenaires. Comme l'esclave soupire après l'ombre, comme l'ouvrier attend son salaire, ainsi j'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Verset 6. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent. Plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle. Mes yeux ne reverront pas le bonheur. L'œil qui me regarde ne me regardera plus. Ton œil me cherchera et je ne serai plus. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. C'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche. Je parlerai dans l'angoisse de mon cœur. Je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Psaume 39, versets 5 et 11. « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. » Verset 11. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Jacques 4, verset 14. « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Nous venons de voir Job rechercher le repos et le soulagement que la mort lui offrirait. À présent, il se lamente sur la brièveté de la vie. En gros, ce qu'il dit, c'est que la vie est dure, pleine d'épreuves et de douleurs, et ensuite, c'est la mort. C'est souvent un véritable casse-tête. Nous déplorons combien la vie est brève, même si cette vie est triste et misérable. Une adventiste du 7e jour a rédigé un article sur son combat contre la dépression et les idées suicidaires. Cependant, elle a écrit: le pire de tout cela, c'est que j'étais adventiste, avec un mode de vie qui, les études le prouvaient, était censé me faire vivre 6 années de plus que les autres. Cela n'avait aucun sens. Bien sûr, quand on souffre, il y a tant de choses qui semblent n'avoir aucun sens. Parfois, quand nous souffrons, la raison est mise de côté et la seule chose dont on soit sûr, c'est que l'on souffre, qu'on a peur et qu'il n'y a pas d'espoir. Même Job, qui faisait pourtant preuve de discernement, Job 19, verset 25, s'est écrié de désespoir. « Souviens-toi que ma vie est un souffle, mes yeux ne reverront pas le bonheur. » Job 7, verset 7. Job, pour qui la perspective de la mort semblait plus proche que jamais, se lamentait encore sous la brièveté de l'existence, peu importe combien elle était misérable à ce moment-là. En quoi votre compréhension de la chute, de la mort et de la promesse de la résurrection doit-elle vous aider à remettre en perspective toute la question de la brièveté de la vie? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment Dieu utilise-t-il la souffrance pour nous rapprocher de lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.